Hein? Hein? Non. Quitter la réunion, c'est quoi la patente? Comment ça fait continuer? Ouais, moi aussi, Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion de la séance du Conseil ordinaire du lundi 7 juin 2021. À l'ordre du jour, ce soir, nous avons l'ouverture de la séance. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès verbal. 3.1 de la séance du 3 mai. 3.2 de la séance du 17 mai. Au point 4, correspondance. 4.1, nous avons un courriel de la Commission municipale du Québec reçu par courriel le 25 mai 2021. 4.2, une copie du rapport des états financiers du 31 décembre 2020 du transport adapté Lac-Saint-Jean-Est reçu le 20 mai 2021. 4.3, un communiqué du capitaine Daniel Jean, directeur du centre de service d'Alma de la Sûreté du Québec reçu par courriel le 3 juin 2021. Point 5, acceptation des comptes à payer pour la période du 3 mai au 4 juin 2021. 6, administration greffe. 6.1, utilisation du vote par correspondance aux électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommandée à la suite de cette élection. 6.2, offre de service pour la gestion animalière. 6.3, adoption du règlement 396-21 portant sur la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno. 6.4, mandat pour l'évaluation des équipements municipaux. 6.5, autorisation d'appel d'offres pour la construction d'une place intergénérationnelle dans le cadre du programme d'infrastructure Primada. 6.6, autorisation pour une petite boîte alimentaire collective. 6.7, demande à l'école secondaire Curé-Bert. 6.8, dépôt du rapport annuel 2020 concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. 6.9, mandat pour l'accompagnement dans un exercice de planification stratégique. 6.10, regroupement de l'Office municipal d'habitation de Saint-Bruno, l'Office municipal d'habitation d'Alma, l'Office municipal d'habitation de Saint-Nazaire, l'Office municipal d'habitation de l'Ascension de Notre-Seigneur, l'Office municipal d'habitation de Sainte-Monique et l'Office municipal de Saint-Ludger-de-Milo. Au point 7, travaux publics. 7.1, adjudication d'une soumission pour la réfection des trottoirs sur la rue Saint-Alphonse et bordure abaissée sur la rue Beaumont. 7.2, mandat pour l'enlèvement des tuiles d'amiante au bâtiment surplus d'armée. 7.3, autorisation d'un appel d'offres pour la démolition du bâtiment surplus d'armée et remise en état des lieux. 8, hygiène du milieu, autorisation d'achat pour panneaux de contrôle, poste Beaumont et des Érables. 9, régie des incendies, motion de félicitations à M. Albert Larouche, chef pompier. Au point 10, sport et loisirs. 11, urbanisme. 11.1, demande de dérogation mineure concernant la distance d'un gazebo terrasse de la ligne de rue. 11.2, approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble, phase 2, lac Marco, partie nord. 11.3, dépôt du jugement de la Cour visant une demande introductive d'instance en démolition de la municipalité de Saint-Bruno. 12, sections diverses. 13, rapport des comités. 14, période de questions d'auditoire et 15, levée de la séance. J'aimerais rajouter quelque chose, M. le maire. J'aimerais rajouter demande de subvention de MADA. OK. Au point 4.4, il faudrait retrouver la demande de Steve Larouche. OK. L'asphalte ultra, oui. Asphalte ultra. Demande Primada, tu m'as dit. Yvan Mada. Mada. Ça va être au point 13, Yvan? Oui. Section diverse, ça va être au point 12.1. OK. Ça va, Yvan? Oui, ça va. Est-ce qu'on a d'autres points à rajouter? Non. Non, donc, si on prend un proposeur, s'il vous plaît.
Yvan. Jean-Claude propose. Yvan, proposé par Jean-Claude. Bon, OK. On va y aller. On est rendu au point du jour. Point 3, acceptation du procès verbal de la séance du 3 mai 2021. Madame Boucher. À l'ordre du jour de la séance du 3 mai, nous avions point 1, ouverture de la séance, point 2, acceptation de l'ordre du jour, point 3, acceptation du procès verbal de la séance du 24 mars 2021. Au point 3.2, acceptation du procès verbal de la séance du 12 avril 2021. 3.3, acceptation du procès verbal de la séance du 26 avril 2021. Au point correspondance, nous avions une lettre de François Bonnardel, ministre des Transports, reçue par courriel le 26 mars 2021. Au point 4.2, une lettre adressée à Travail de milieu secteur sud en date du 13 avril 2021. Point 5, acceptation des comptes à payer pour la période du 12 au 30 avril 2021. Au point 6, administration greffe. 6.1, dépôt de l'état des activités de fonctionnement pour la période se terminant le 31 mars 2021. 6.2, dépôt de l'entente de règlement et autorisation de signature référence de l'acte Marco. 6.3, oui. 6.3, avis de motion pour un règlement modifiant le règlement 373-18 visant la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno. 6.4, projet de règlement 395-21 modifiant le règlement 373-18 visant l'adoption de la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno. 6.5, approbation de paiement aux municipalités de Larouche, Héberville-Station et Saint-Bruno suite à la CRA visant à la poursuite contre la procureure générale du Québec, référence règlement d'emprunt 310-09, projet commun de potable. Au point 7, acceptation 7.1, acceptation d'une soumission pour épandage de calcium liquide. 7.2, adjudication d'une soumission pour asphaltage dans différents secteurs de la municipalité. 7.3, recommandation concernant le personnel aux travaux publics. 7.4, autorisation d'appel d'offres sur invitation pour ajout de trottoir sur l'avenue Saint-Alphonse-Sud. 8, hygiène du milieu. 8.1, mesures et recommandations visant la protection de la prise d'eau des municipalités de Saint-Bruno, d'Héberville-Station et Larouche. Ce point est remis. 8.2, autorisation d'appel d'offres sur invitation pour réfection d'une conduite d'aqueduc dans le 7e rang sud réseau de distribution. Au point 9, léger incendie. 9.1, dépôt du rapport d'analyse des variations de l'excédent accumulé de la RESIS. Sport et loisirs, programme de regroupement loisirs et sport, bilan de santé municipal. 6.1. Au point 11, urbanisme. 11.1, enjeux relatifs à l'amélioration de la route 170 à Saint-Bruno. Ce point était remis. Section ouverte 12.1, installation d'une lumière dans le rang 6-ouest. 13, rapport des comités. 13.1, travaux publics, MADA. Période de questions de l'auditoire, levée de la séance. Mais c'est des questions sur le procès verbal de l'Assemblée du 3 mars, du 3 5 de mai. oui. 3 mai. Donc, on va prendre une proposition, s'il vous plaît. Dominique propose. Dominique propose, appuyé par Jean-Claude. Je vais seconder. Jean-Claude. OK. Merci. 3.2, acceptation du procès verbal de la séance du 17 mai 2021. Au point 1, ouverture de la séance. Point 2, acceptation de l'ordre du jour et renonciation de l'avis de convocation. Point 3, présentation des projets 2021 municipalité nourricière. Point 4, adjudication d'une soumission pour l'installation d'une conduite d'aqueduc dans le restaurant 7 Sud, réseau de distribution d'eau potable. Au point 5, adjudication d'une soumission pour l'installation de purge automatique réseau de distribution d'eau potable. Point 6, mandat à Aviso, expert conseil incorporé pour mesure de débit en conduite pseudo-sanitaire. Point 7, mandat à un arpenteur, référence relevé de terrain pour aqueduc Mélenchon Rancé Sud. Ce point a été reporté. Point 8, mandat à un arpenteur relevé de terrain RIL 2021 tronçon 3. Ce point a été reporté. Point 9, abrogation de l'avis de motion pour un règlement modifiant le règlement 373-18 visant la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno. Point 10, abrogation du projet de règlement 395-21.
modifiant le règlement 373-18 visant la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno. Point 11. Avis de motion pour un règlement portant sur la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno. Point 12. Dépôt et adoption du projet de règlement 396-21 portant sur la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno. Point 13. Avis de motion pour un règlement d'emprunt visant à financer des travaux dans le cadre du RIL et AIRRL. Oui. Ensuite, le point 14, dépôt et adoption du projet de règlement d'emprunt 397-21 visant à financer des travaux dans le cadre du RIL et du AIRL. Et le point 15, levée de la séance. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, on prend un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Jessica, appuyez par. Yvan. Yvan, merci. 4 correspondances. 4.1. Un courriel de la Commission municipale du Québec reçu par courriel le 25 mai. C'est un courriel de la Commission municipale du Québec. La vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec annonce des travaux d'audit de conformité portant sur l'adoption du budget 2021 et sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2023 pour l'ensemble des municipalités de moins de 100 000 habitants. Les pièces justificatives ont été transmises par courriel avant la date butoir du 2 juin 2021. Au point 4.2, on a la copie du rapport des états financiers au 31 décembre 2020 de Transport adapté Lac-Saint-Jean-Est qui a été reçu le 20 mai 2021. Copie des états financiers au 31 décembre, accompagnée du rapport de l'auditeur indépendant qui a été reçu le 20 mai 2021. Au 4.3, on a un communiqué du capitaine Daniel Jean, directeur du Centre de services Alma de la Sûreté du Québec, reçu par courriel le 3 juin 2021. Il informe que le programme de cadets pour la saison estivale débutera le 7 juin 2021 dans notre municipalité et ce pour une durée de 12 semaines. Les cadets rencontreront les élus et partenaires municipaux afin de présenter leur mandat et discuter de différents enjeux rencontrés durant la période estivale. Notamment, il va y avoir des visites dans nos parcs et nos installations pour venir sensibiliser les jeunes, les moins jeunes de différentes activités. C'est tout pour la correspondance. Non, Roger, 4.4. Ah, Philippe là-dessus? On a une correspondance reçue de M. Steve Larouche qui demande au conseil pour louer des terrains, un terrain notamment attenant à la route 170 et un second attenant à sa propriété. C'est une demande qui est déposée au conseil. Donc, est-ce que le conseil désire prendre une résolution pour répondre à M. Larouche? Vous avez reçu les documents que M. Larouche nous a envoyés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, on est d'accord avec ça. On est d'accord qu'on ne laisse rien. On refuse ces demandes. Je propose. Yvan propose de refuser sa demande. Appuyé par M. Gapuis. Je vais l'appuyer. OK. Appuyé par Dominique. Ouais. Fait qu'on refuse sa demande. Y a-t-il demande de vote? Non. Fait qu'on refuse la demande à M. Steve Larouche pour la location des terrains qu'il nous avait demandé. Ça va? Oui. Point 5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 3 mai au 4 juin 2021. Vous avez reçu la liste des comptes à payer. Y en a-t-il que des questions sur en disant le nom de la page puis le thème en question? Moi, j'aurais une question, page 5. Location de pick-up. Oui, la même chose pour moi. Le hitch, là, c'est ça, le hitch, 1400$, 1300-1400$? Non, mais un pick-up, puis ils ont remis le hitch. Possiblement qu'ils avaient oublié de le remettre, je ne sais pas. Là.
En fait, c'est qu'on s'est ramassé avec le camion le Dodge qui était défectueux et on a décidé de louer un pick-up. Mais vous n'êtes pas au courant de ça? On en avait discuté. On avait parlé de ça. Moi, je ne me souviens pas, là. 1500 $, je pense. Moi non plus. Là. Et par mois, c'est juste 4 mois, une location 4 mois parce qu'on n'a pas de camion. Il manquait un camion. Donc, on avait des personnes travailler. Il faut que ce soit 2 par camion. Donc, il nous manquait un camion parce que quand c'est arrivé, c'est ça. Au lieu de s'acheter un autre camion, on en a un qui est en réparation. Le Dodge est en réparation. Fait qu'on avait loué un. Ouais, OK, je m'en souviens. Là. Ça fait une secousse, pareil. Là. Ouais, Ah oui, ça fait une c'est ça. secousse de ça, là. Ouais. On avait On avait discuté, proposé là. dans vos publics, là. Oui. C'est ça. Oui, je Juste me rappelle. louer 3 ou 4 mois, là. C'est 4 mois, je pense, à la location actuelle, là. Mais Ouais. c'est juste pour l'été, là, pour qu'on vienne combler le problème qu'on avait, là, de véhicules. là. Ça coûtait moins cher ça que, mettons, J'ai d'acheter acheté un véhicule. C'est ça. C'est ça. C'est ça. OK. C'est ça, j'en avais parlé, mais ça fait quand même assez longtemps qu'on avait parlé. C'était ça. Avec les travaux publics, ça avait été. On avait parlé lors d'un rapport des travaux publics, là, qu'on recommandait ça. On avait demandé Denis recommandait ça, puis ça avait été accepté. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les travaux, sur les comptes à payer? Non, pas pour moi. Donc, si on prend une proposition pour accepter les comptes à payer, Ventelot. Second. Dominique Second. Merci. Oui. Au point 6, administration greffe, 6.1, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et électeurs de 70 ans et plus aux élections générales du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommandée à la suite de cette élection. Est-ce que je vous fais la lecture de la résolution? Oui. Considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19, considérant que le directeur général des élections a édicté conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance et le règlement sur le vote par correspondance ci-après du règlement du DGA. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659,4 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGA, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui était âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, considérant qu'en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 659,4 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGA, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Il est proposé et résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et puis les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande. De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Oui. Donc, on va prendre une proposition pour cette résolution. Je vais proposer. Yvan propose, appuyé par Je vais seconder. Jessica. Merci.
6.2. Offre de service. Offre de service pour la gestion animalière. Considérant que le contrat de service avec Fourrière Allemand a pris fin le 30 mai 2021 et considérant l'offre de service d'une durée d'1 an reçue de Fourrière d'Allemand pour la gestion animalière, il est proposé de reconduire le contrat avec la Fourrière d'Allemand. Je vous signale qu'en fait, je pense qu'il n'y a même pas d'augmentation. C'est le même montant que nous avions l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'est 1500. Ça, c'est 1500 juste pour les ouais. chiens. Hein? C'est ça. Oui, seulement pour les chiens. En fait, les règlements municipaux, mais s'il y avait un problème avec les chats, on pourrait le régler également. Sauf que c'est ça, c'est quand il y a des problèmes là, très graves. Là. Et on va payer à la pièce. Dominique propose, appuyé par Je vais l'appuyer. Claude. Merci. 6.3. Adoption du règlement 396-21 portant sur l'affection contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno. Je vais vous épargner la lecture du règlement de gestion contractuelle. C'est tel que le projet de règlement qui a été déposé le mois dernier, le 17 mai par ailleurs. Nous devons adopter la version finale du règlement parce qu'on a jusqu'au 25 juin pour l'adopter, pour le soumettre au ministère. Donc, c'est cette version finale-là qui est la même que le projet de règlement qui vous avait été déposé, que vous devez adopter ce soir. Donc, on va prendre une proposition. Oui, propose, Jean-Claude. Claude propose, appuyé par Je vais l'appuyer. Dominique. Merci. « 6.4. Mandat pour l'évaluation des équipements municipaux. Considérant l'offre de service de l'entreprise SPA Valeur Assurable reçue par courriel le 27 mai 2021, considérant qu'il est de mise de procéder à l'évaluation des équipements municipaux afin de mieux gérer les actifs de la municipalité en cas de sinistre ou autre, il est proposé et résolu que le mandat soit donné à SPA Valeur Assurable pour procéder à l'évaluation des équipements municipaux au montant de... Attendez un instant, je vais revenir en arrière avec mes documents. C'est de 7 000, excusez-moi. 7 740 et 8 925. C'est ça, 7 740 et 8 000 pour les deux options, 8 925. Ouais, 7 740, ça c'est pour les bâtiments et les équipements et procédés et contenus, ça serait 8 925. En plus, donc ça fait un mandat total de 16 665. Je vais proposer, moi. Yvan propose, appuyé par Jean-Claude. Merci. 6.5. Autorisation d'appel d'offres pour la construction d'une place intergénérationnelle dans le cadre du programme Infrastructure Primada. En fait, l'appel d'offres est déjà lancé. Je dois vous dire qu'il est lancé. Après vérification la semaine dernière, je vous avais dit qu'on le faisait tout ça, mais j'avais omis de faire autoriser par le conseil, mais il est lancé. Vous allez le voir dans le journal demain matin. Ça va être publié dans le Lac-Saint-Jean demain. Donc, c'est juste pour venir consolider l'affaire. Donc, on va prendre une proposition pour aller en appel d'offres. Oui, c'est ça. Il est lancé depuis mercredi passé. Yvan? Yvan propose, appuyé par Jean-Claude. Merci. Je voudrais simplement vous spécifier que nous allons ouvrir les soumissions le 22 décembre. Le 22 juin à 11 h à tous les intéressés. 6.6. Autorisation pour une petite boîte alimentaire collective. Considérant que nous avons reçu un courriel d'une citoyenne de Saint-Bruno, Andréane Martel, désirant instaurer un projet communautaire, soit la petite boîte alimentaire collective, considérant qu'elle s'engage à
premièrement, à construire une boîte en bois avec tablette solide et esthétique. Créer une belle affiche sur le haut de la boîte avec l'inscription « Si vous avez faim, prenez. Si vous êtes bien rempli, donnez ». Remplir la boîte d'aliments non périssables en début de projet. Vérifier l'état de la boîte et la maintenir en bon état. Considérant qu'elle désire installer sa boîte sur un poteau de la municipalité, soit sur le terre-plein en face de l'église. À ces causes, il est proposé d'autoriser Mme Martel à utiliser le poteau sur le terre-plein en face de l'église pour y mettre sa boîte alimentaire. Il est en outre résolu de féliciter Mme Martel pour son initiative et une belle réussite pour la mise en œuvre de son projet. Vous avez eu la photo, comment est-ce qu'elle veut faire la boîte, là? Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Non. Ben, moi, j'ai peut-être juste une interrogation, là. Les aliments non périssables, là, mais au soleil, là, ça pas, là. Je trouvais que la boîte était peut-être à découvert pas mal. Là. Je ne sais pas si on n'aurait pas des recommandations à faire. J'ai également vu les photos, puis j'ai trouvé que c'était découvert pas mal aussi au soleil. Pas sûr que ça Pas va. sûr de la place, c'est vraiment passé en plus ce coin-là, puis il n'y a pas tant de place comme à stationner proche. Ouais, t'as Je raison. ne suis pas sûre. Moi, j'avais pensé peut-être, au lieu de le mettre sur ce coin-là, là, peut-être la mettre plus là, sur le poteau du lampadaire là, du stationnement il y a un lampadaire carré là, sur le terre-plein qu'il y a sur le stationnement municipal. Là. Ouais, Ouais, même, j'irais bien. plus envers le stop, là, tu sais, le bout de pelouse ou l'aréna, là. Il devait avoir un poteau, là, quelque part. En Il y a fait, il des faut vraiment arbres, que ça puis soit pas, faut pas que ça soit sur un poteau autre qu'un poteau municipal. Il faut que le poteau nous appartienne pour pouvoir installer ça. Là et là, le problème un peu. Philippe, qu'est-ce que tu en dis? C'est ça, hein? C'est ça. Il faut que ce soit un poteau municipal. Il ne faut pas que ce soit un poteau juste d'Hydro-Québec ou on n'a pas de même. Il faut qu'il nous appartienne. Moi, je n'ai pas de problème avec mon projet, mais c'est peut-être juste la manière, la boîte, puis l'installation de la boîte. Ça pourrait être un petit meuble aussi. Puis c'est important de choisir un endroit, c'est ça, pour que ce soit sécuritaire. Ouais, moi, je ne suis pas sûre de l'endroit. Ben, moi, j'avais pensé peut-être, tu sais, tu as deux lampadaires là, sur le terre-plein, municipalité, là, qui séparent là, le stationnement de l'aréna puis versus vers, mettons, le CPE. Là. Il y a comme un terre-plein là, qui est là. Ouais. Il y a deux poteaux de lampadaires pour éclairer le stationnement. Là. Moi, je On fait plus proposerais pour les à personnes. madame, je proposerais à madame de s'asseoir avec Philippe, là, trouver le meilleur endroit, puis peut-être upgrader un petit peu sa boîte. Là. OK. Mais de toute façon, on est d'accord avec le principe de la madame, puis on va y aller de l'avant. On va y... OK. Donc, on va prendre une proposition, puis après ça, on rencontrera. On dira à madame qu'elle vienne rencontrer Philippe. Puis, parce que, tu sais, il y a un type à Héberville là, qui s'en vient à Saint-Bruno qui fait des boîtes pas mal. Là, puis, j'ai été cette semaine à Héberville au food truck, là, puis il y a quand même des belles boîtes, là, monsieur Héberville. Là. OK. C'est des boîtes de quoi? Ben, il fait des boîtes en bois. Lui qui s'en vient, qui a acheté des installations, c'est écrit CLI, là. OK. C'est un gars d'Héberville, là. Il fait des boîtes à fleurs, des bacs assis, puis des cabanes. Lui Là. qui est au stop à Héberville? Ouais, exactement. C'est que là, j'allais vous dire la boîte, quand vous me dites upgrader la boîte, je vais vous dire oui, upgrader de combien de contributions? Ouais. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas combien ça va coûter, une boîte. Il va falloir payer la boîte. Non, Ben, c'est la madame qui était prête à mettre sa boîte. Là. La madame assume tous les coûts du projet, incluant remplir une première fois la boîte. Fait que c'est le bout que je dis. Ouais, au lieu de la mettre peut-être là, jusque c'est là, parce que là, elle veut penser ce poteau-là, mais peut-être mettre ça sur l'autre une autre place plus adéquate un peu que ça. Là. Ouais, plus Moi, je vous sécuritaire. dirais,
Ouais. le poteau puis la localisation m'embête pas trop. J'ai quand même un trottoir, tu sais, avec une aire pour que le Ouais. trottoir traverse. Puis j'ai quand même, c'est pas une rue où je circule à fond la caisse. Je vous dirais, à tout le moins, j'ai même le stationnement juste de l'autre côté, le stationnement des gens du bureau, là. Oui, c'est vrai. Ouais, mais Oui, c'est ça- moi, ce que je vois là-dedans, là, c'est quand tu essaies de rentrer dans le stationnement, tu rentres juste à côté du poteau. C'est peut-être ça qui est plus tannant un peu. Tu sais, c'est au niveau du coup d'œil et du rappel de l'aspect humanitaire que je trouve pas bête par rapport au type de personnes qui circulent par là, tu sais. Maintenant, bon, il arrive, il faut s'assurer que le poteau soit un poteau municipal, oui. Euh, Après ça, je vous dirais, j'ai pas beaucoup, je semble pas avoir un gros volume au niveau sécurité, là, tu sais, au niveau affiche, là, tu sais. Je vois le poteau d'arrêt juste au-dessus. Je suis pas beaucoup plus gros, là, tu sais. Mais Je m'attends pas à avoir une circulation, tu sais, puis un achalandage comme un commerce, là, tu sais. moi, Mais, moi, je- mais je- ce que c'était là, j'avais pas de problème avec où ce que c'était. Je m'avais fait comme Dominique, là, je m'avais posé la question là, au soleil, mais vu que c'est la madame qui s'organise, moi, je suis prêt à dire OK, laisse-la aller, puis s'il arrive quelque chose, ben là, on sera là. Si ça fonctionne, puis, on sera là après, là, si ça ne fait pas. OK. Je comprends, Jean-Claude, qu'on y va comme ça et au besoin ou amélioration et ou C'est ça. entretien, Si on voit que ça peut on être mettra épaule à la intéressant, roue. OK. c'est ça. Si on voit que ça peut être intéressant, là, on vient avec le dossier, puis on fait faire une boîte plus adéquate s'il faut. Ça aurait pu Ça être marche. aussi proche de l'épicerie ou proche du jardin communautaire, tu sais. Honnêtement, j'aime pas la localisation. Ben, en face de Parce que c'est l'église. passant beaucoup. Ah, j'aime pas ça. C'est passant beaucoup, puis ça Ouais, va mais il peut-être faut que le même monde déranger passe. les Pour le voir, il faut que automobilistes le aussi. monde passe. Si on cache la boîte, le monde ne la verra pas. Ouais, mais où l'épicerie, les monde, ils vont aussi. Le monde va faire des épiceries là. Ouais. Ils vont Ah, faire Ah les non, épiceries. tant que la localisation, c'est là, ben, sur le parking municipal, sur le stationnement de la municipalité. Là. Parce que sur le stationnement, sur le terre-plein, un coup qu'il y a du monde de parquer, on est pas mal caché, là. Ah, OK. OK. Bon, ben non. J'allais de vérifier si c'est un poteau municipal. Puis, bingo. Écoute, j'ai pas de problème avec ça, moi. On verra ça plus tard pour l'emplacement. À décider ça là, c'est correct. C'est bon. Fait que là, on donne notre accord avec ça. Oui. 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 Donc, on prend une proposition, s'il vous plaît. Je le propose. Claude propose, appuyé par Yvan. Yvan, merci. 6,7. Demande de l'école secondaire Curé-Belle. OK, vous avez que l'école secondaire retiendra son gala reconnaissance annuelle mercredi le 9 juin prochain. Considérant que l'école secondaire sollicite une aide financière pour reconnaître les belles réussites de ses élèves, dont certains proviennent de la municipalité de Saint-Bruno, il est proposé et résolu à l'unanimité pour que la demande, ils font la demande de 250 $. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec ça? Propose. Dominique Oui, je propose secondé. 250 $. Appuyé par Ouais. Jessica. Ça vous va? Oui? Oui. Merci. Au point 6.8, dépôt du rapport annuel 2020 concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. En fait, c'est le rapport que je dépose au Conseil. Au niveau de l'octroi des contrats, sur invitation, il n'y en a pas eu l'année dernière. On a eu, par contre, sur SAO Transport d'Annie Gagnon qui a eu le mandat. C'est 1 706 000. Écoutez, ma feuille est coupée. Pardon un peu. 240,93. Oui, merci. C'est ça. Ensuite, on a aussi, on a
Isophore, Isophore à 189 000, il me manque le bout. 149 400 quelque chose. Ensuite, on a le Papillon Skatepark, aménagement d'un skatepark à 129 900. Forage 3D, déplacement de conduite d'aqueduc, 117 000. Ensuite, on a des achats qui ont été effectués de gré à gré auprès de fournisseurs sous une forme de contrat gré à gré. Ces achats-là sont des DECOM, mise aux normes du système d'eau potable au 29 929,15, du chêne auto pour l'acquisition d'une camionnette 4x4 ou 41 189,79. Donc, on confirme ici que, en vertu de la loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'autorité des marchés publics, la municipalité de Saint-Bruno a l'obligation de traiter les plaintes qu'elle reçoit. Elle en a pas reçu dans le cas des contrats donnés. Le rapport est lu et déposé le 7 juin. donc je vais prendre une proposition pour déposer le rapport. Propose. Un taux de propose appuyé par Yvan? Yvan, merci. Point 6.9. Mandat pour accompagnement dans un exercice de planification stratégique. Considérant que la municipalité de Saint-Bruno possède un territoire varié permettant une mise en valeur et doit se donner des perspectives de développement, considérant que la municipalité désire se doter d'un plan stratégique de développement durable, considérant l'offre de service du Centre québécois du développement durable CQDD, pour ce motif, il est proposé que le mandat soit donné à l'organisme Centre québécois du développement durable visant l'accompagnement de la municipalité de Saint-Bruno dans un exercice de planification stratégique au montant de 17 050 taxes en su, tel que décrit dans l'offre de service en date du 21 avril 2021. C'est 21 mai 2021, excusez-moi. Il est entendu que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation défait 50 du coût de ce mandat par le biais du programme de mise en commun. Donc, je vais prendre une proposition pour ça. Propose. Dominique propose, appuyé par Yvan? merci. Point 6.10, regroupant des offices municipaux d'habitation de Saint-Bruno et autres. Attendu que l'Office municipal d'habitation de Saint-Bruno et autres ont demandé l'autorisation de la ministre responsable de l'application de la loi sur la Société d'habitation du Québec de se regrouper, attendu que ces offices ont préparé une entente pour regrouper les 6 organismes, attendu que cette entente sera présentée pour approbation à la prochaine Assemblée du Conseil de la municipalité de Saint-Bruno, attendu qu'en vertu de l'article 58.1 de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une requête conjointe doit être présentée au lieutenant-gouverneur du Québec, l'Office municipal d'habitation de Saint-Bruno, l'Office municipal d'habitation de Ville-d'Almar, l'Office municipal d'habitation de Saint-Nazaire, l'Office municipal d'habitation de l'Ascension de Notre-Seigneurie, l'Office municipal de l'habitation de Sainte-Monique et de Saint-Eugène-Milo pour la délivrance de l'espace-temps confirmant le regroupement selon les termes et conditions de cette entente. Attendu que la Société d'habitation du Québec est favorable au projet, il est proposé et résolu d'autoriser le maire François Claveau à signer au nom de l'Office municipal d'habitation de Saint-Bruno l'entente de regroupement à intervenir entre l'Office municipal d'habitation de Saint-Bruno, l'Office municipal, etc. Et d'autoriser M. le maire François Claveau à signer et à présenter au nom de l'Office municipal d'habitation de Saint-Bruno la requête et tout autre document à cette fin. Donc, on prend une proposition pour la résolution pour le regroupement des offices. Je vais proposer. Jessica propose, appuyé par Appuyé. Dominique. Merci. Au point 7, travaux publics. 7.1, adjudication d'une soumission pour la réflexion d'un trottoir rue Saint-Alphonse Sud et bordure abaissée rue Beaumont. Considérant que la municipalité de Saint-Bruno a procédé à un appel d'offres sur invitation visant la réfection du trottoir sur Saint-Alphonse Sud, considérant que 2 entreprises ont déposé une soumission sur les 4 invités, soit Aménagex et RG Gauthier,
Considérant que les résultats pour chacune des entreprises ayant soumissionné sont décrits au tableau suivant, c'est-à-dire Aménagec 74 176,50 et AG Gauthier à 73 377 Considérant que la municipalité ne s'engage à accepter ni la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé, ni aucune des soumissions reçues, et qu'elle décline toute responsabilité à l'égard de l'un et l'autre des soumissionnaires, notamment en cas de rejet de toutes les soumissions, de vie, cette clause de réserve, considérant que le contrat est adjugé sur décision du conseil de la municipalité à la seule discrétion de l'homme et la municipalité ne peut être liée d'aucune autre façon que par résolution de son conseil. À ces causes, il est proposé de ne pas octroyer le contrat ni au plus bas soumissionnaire ni aucune des soumissions reçues afin de respecter les impacts budgétaires pour la municipalité. Je vais le proposer. Jessica propose, appuyé par L'appuyer. Dominique. Merci. Euh, 7.2. Mandat pour l'enlèvement des tuiles de l'amiante au bâtiment surplus d'armée. Considérant la proposition de service de construction Bonaire visant l'enlèvement des tuiles d'amiante au bâtiment surplus d'armée, il est proposé, appuyé et résolu, que mandat soit donné à Construction Bonaire pour l'enlèvement des tuiles d'amiante au bâtiment surplus d'armée au montant de 7 895 taxes en sus, tel que décrit au bordereau de proposition en date du 18 mai, projet 65196, et que pour s'approprier les crédits nécessaires, le conseil, on va prendre les sommes dans le surplus au terrain. Développement domiciliaire, excusez-moi. Donc, je vais prendre une proposition. Moi, je vais proposer. Jessica propose, appuyé par Appuyé. Jean-Claude. Jean-Claude. Merci. Monsieur le maire, j'ai une question là-dessus. Oui. On avait dit que c'était nos employés qui allaient le vider, hein, qui allaient vider ça avant que le contracteur vienne, hein, c'est ça? Non. Non, c'est Lac-Saint-Jean Métal qui le vide, puis qui donne une contribution à des organismes à Saint-Bruno. Parce que nous autres, on avait suggéré ça, Lac-Saint-Jean Métal, mais on n'avait pas eu le résultat de ça finalement, et c'est OK. Oui, c'est Lac-Saint-Jean Métal qui le vide, puis avec l'argent qu'il fait, ben, il redonne à des organismes de Saint-Bruno. Parfait. Soit la Maison des Jeunes, soit, je ne sais pas quels autres organismes, là, mais je sais qu'il en a donné à, je pense, au hockey mineur aussi, puis il en donne à d'autres organismes de Saint-Bruno. Bon, c'est parfait. Merci, M. le maire. Fait que nous autres, on ne s'occupe pas de vider ça, puis lui, il s'occupe de vider ça, puis ce que c'est qu'il fait avec la vente de ça, ben, il en redonne aux organismes de Saint-Bruno. Oui, la dernière fois, ça avait été suggéré, mais on n'avait pas eu de résultat de ça, donc je suis bien content de l'apprendre. Non, on était d'avant avec ça, Yvan. On a suivi ton conseil, là. Ah, parfait. On trouvait que ça avait du bon sens, là. Puis, au lieu que ce Ça soit avait nous du autres bon qui fassons ça, ben, en plus, on en redonne aux organismes. Ah oui. Fait que ça vous va pour ça? Oui. Oui. Au point 7.3, autorisation d'appel d'offres pour la démolition du surplus d'armée et remise en état des lieux. En fait, c'est simplement une autorisation pour m'autoriser à aller en appel d'offres sur invitation pour la démolition du surplus et remettre en état le terrain. Je vais Je proposer. propose. Second. Jessica propose, appuyé par Dominique. Merci. Point 8. Il vient du milieu autorisation d'achat pour panneaux de contrôle au poste des Érables et Beaumont. Considérant la résolution 81-03-21 autorisant l'achat du matériel visant la réhabilitation des stations de pompage des Érables et Beaumont, considérant les soumissions de DCCOM au montant de 21 700 et automatisation JRT au montant de 20 300 pour l'installation de panneaux de contrôle à chacun des postes, il est proposé, appuyé par et résolu, d'autoriser l'achat de panneaux de contrôle aux stations de pompage Érable et Beaumont au montant de 10 150 chacun, tel que soumis par automatisation JRT le 14 avril 2021, selon la proposition portant JRT 2001-21-06-16. As-tu des questions? Ouais. Non? On prend une proposition.
C'est financé dans le cadre de la TEC. Hein? OK. Yvan, Je vais proposer. Je vais seconder. Yvan, propos, vous s'appuyer par Jessica. Point 9, régie d'incendie. Motion de félicitations à M. Albert Laroux, chef pompier. Considérant le retrait du service incendie du chef pompier, M. Albert Larouche, considérant les nombreuses années dédiées à la sensibilisation ainsi qu'à la protection du citoyen, il est proposé d'octroyer une motion de félicitations à M. Albert Larouche pour son dévouement et sa disponibilité pendant ses nombreuses années de service, soit de 1972 à 2021, d'abord comme pompier volontaire, puis comme chef de district pour terminer sa carrière comme capitaine de la brigade de la caserne 23 de Saint-Bruno. La municipalité de Saint-Bruno lui rend hommage sincère et lui souhaite une retraite heureuse entourée de ses proches. Son implication dans la prévention auprès de la population et des jeunes dans les écoles, ses efforts à combattre les incendies, son dévouement et son énergie méritent d'être soulignés. Donc, ça va me prendre une proposition. Je le propose, Jean-Claude. Je vais le seconder. Merci. Le sport et loisirs, on n'avait aucun. 11. Urbaniste demande de dérogation mineure concernant la distance d'un gazebo terrasse de la ligne de rue. Monsieur Luzinski. Alors, le gazebo terrasse en question, il s'agit du gazebo qui est au casse-croûte chez Mado, lequel gazebo devrait respecter une distance de 10 mètres de la limite avec la rue, de sa limite de terrain qui la sépare avec la rue. Après rapport d'arpenteur, le gazebo serait à 2,88 m de la dite ligne. Oui, c'est effectivement une bonne différence, mais dans le dossier, on s'est aperçu qu'il y avait une bande qui avait été expropriée par le ministère des Transports sur 6,25 mètres. Tu sais. Toutefois, le comité consultatif, après analyse et des critères relatifs à la dérogation mineure, dont ceux du préjudice sérieux, dont ceux du fait que la personne ne peut pas faire autrement et que le règlement l'affecte grandement, ben le comité consultatif d'urbanisme n'a pas partagé l'opinion qu'il devait accorder une demande de dérogation mineure pour que le bâtiment, le gazebo, soit reconnu conforme à 2,88 m, mais toutefois, est disposé à autoriser le maintien de ce gazebo existant jusqu'au moment où de quelconques travaux affectent l'immeuble. Dans ce cas, il devra être déplacé à 10 mètres de la ligne avant. Alors, la résolution qui vous est proposée aujourd'hui est de refuser la demande de dérogation mineure pour le rendre conforme, mais d'autoriser son maintien du bâtiment existant jusqu'à ce qu'il y ait des travaux qui affectent l'immeuble. Philippe, peux-tu poser une question? Oui. Son bâtiment, son gazebo est à 2,88 mètres de la rue. Oui. La limite de la rue. Non. Mais il n'est pas de la rue parce qu'il y a un grand bout qui a. Oui. J'allais voir sur Azimut, là. Oui. Il y a une grosse son bâtiment expropriation. principal est à 6,93 ou 8,93. C'est même pas 10 mètres non plus. Il sera à 9,13 mètres de la ligne avant, s'il n'avait pas été exproprié. OK. Le gazebo. Puis j'allais vous dire, à 9,13 mètres, on a une marge de manœuvre sur la cour avant qui permettrait de le reconnaître conforme. Mais comme son bâtiment principal. Oui. Okay. Ben, ce n'est pas le bâtiment principal, c'est que le gazebo, en étant attenant au bâtiment principal, fait comme partie du bâtiment principal. Okay. Mais ce gazebo-là n'est pas sur une fondation, n'est pas sur rien. C'est comme la décision n'a pas été unanime au niveau du CCU parce qu'il y a un des membres du CCU qui disait, écoutez, moi, là, je prends la terrasse, je la déplace à 10 mètres, je fais ça dans l'avant-midi, tu sais. Oui, c'est sûr.
Elle n'est pas fixée ni rien, non? Alors, c'est un peu, tu sais, l'esprit du CCU là, c'était quand même d'être indulgent face à la notion d'expropriation qu'il y avait eu à ce niveau-là. Alors, c'est là où on disait, ben écoute, le gazebo, il peut être maintenu en place, mais lors d'un permis d'agrandissement ou de quelconque permis de construction, on demandera à ce qu'il soit Déplacé. déplacé. Non, c'est à cause, regardez ça, tu parlais de 10 mètres, mais son bâtiment principal de 5 feet, moi, c'est mon affaire, là. Il est à 8,93 ou quelque chose de genre. Non, mais regarde en bas de exproprié, là, il y a une ligne, puis c'est écrit rue. Tu sais, le 6,25 mètres exproprié. Oui, 6,25 mètres. Mais en bas, il y a une ligne, puis elle a la rue. Oh, oui. Et tu sais, il y a comme un grand bout avant la rue. OK. Ça veut dire qu'avant, il était à 8 quelque chose. Là. Ouais, avant, le gazebo était à 9. Il était à 9,13 là, tu sais, avant. OK, correct. Je comprends, madame. C'est pour ça que c'est là 6,25 qui est exproprié. Ouais. Ben, en fait, le comité d'urbanisme, le CCU, on va le tolérer, mais dès qu'il bougera, ben, il faudra qu'il le déplace. Tu mettras conforme. Moi, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Oui, moi, je suis d'accord avec ça aussi. Pas de problème. Okay. Donc, on va prendre une proposition. Je vais proposer. Jessica propose, appuyé par. L'appuyer. En tout. Merci. 11,2. Approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble. Phase 2, lac Marco. Partie nord. Philippe, s'il vous plaît. Alors, comme vous le savez, ayant signé un protocole d'entente avec le promoteur du lac Marco, protocole d'entente qui validait les conditions de construction de la partie sud du lac, le promoteur nous a déposé une nouvelle phase de développement pour 20 nouveaux terrains sur la partie nord du lac. Et le comité consultatif d'urbanisme a étudié cette demande. Le comité consultatif d'urbanisme vous recommande d'approuver le dépôt du plan d'aménagement d'ensemble du promoteur avec les principales conditions que le chemin demeure privé et soit de 15 mètres d'emprise avec une longueur approximative de 1,2 km, que les cul-de-sac est 30 mètres de diamètre, que la surface de roulement du chemin privé soit de 6 mètres, que les chemins soient pourvus de bandes d'accotement variables, de fossés avec de pentes de 2 dans 1 lorsque c'est requis, et des ponceaux d'au minimum 450 mm, que 10 % des terrains lotis sera prélevé en terrain sur le projet, comme pour l'autre phase, que la construction de chalets de villégiature sera assujettie à une distance d'alignement sur le lac de 15 mètres et 7, comme dernière condition, qu'un cul-de-sac soit supplémentaire, soit aménagé dans les 400 à 600 premiers mètres de l'intersection avec le chemin du Lette. C'est que on voulait s'assurer que des camions ou des personnes qui s'étaient aventurées dans la mauvaise place puissent se tourner sans aller au bout du chemin, ou à savoir que les camions ou les 6 camions de service qui ont à participer ou à la construction ou dans le secteur puissent avoir une coupe d'endroits sécuritaires pour se retourner. Alors, c'est les 7 conditions que le comité consultatif d'urbanisme vous recommande d'adopter avec la résolution visant à approuver le plan d'aménagement d'ensemble. Je peux rajouter quelque chose au niveau par rapport au premier développement, ce qui a été rajouté, c'est surtout au niveau du chemin, l'emprise puis l'assiette de roulement avec les fossés puis les calvettes. Ça va nous protéger pour que le chemin soit plus large, plus carrossable.
Puis est-ce qu'il C'est s'il va faire ça, ben, il va aller encore, il va niveler vers le bas en disant ben là, je n'ai pas été capable, puis il va aller moins que les recommandations qu'on fait là. À ce moment-là, on aura un argument, François. Regarde, c'était bien stipulé que le chemin devait avoir un roulant de 6 mètres. Tu sais, si on a des arguments pour se poigner, bien là, ce qu'on n'avait pas sur le premier développement. Ah, OK. Parce que le premier développement, il a commencé avec un grand chemin, puis il a fallu ça allait, puis le chemin rapetissait. Et on n'avait aucune. On avait juste une emprise de 15 mètres. OK. On n'avait pas de largeur de surface en haut. Non, puis le faussaire, puis la grosseur de calvette, puis ces choses-là. Okay. Je me trompe, Ah, Philippe? Oui, exact. Merci pour l'info, Dominique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on va prendre une proposition. Allô? Je vais proposer. Jessica va vous appuyer par. D'appuyer, Jean-Claude. Merci. Appuyez par Jean-Claude. 11.3. Dépôt d'un jugement de la Cour supérieure visant une demande introductive d'instance en démolition de la municipalité de Saint-Bruno. Lot 4 467 250. Simplement le jugement vous faisant état que la municipalité, le juge a accueilli la requête de la municipalité en démolition et que le citoyen du rang 8 va devoir démolir tous les chalets, toutes les constructions, tous les ouvrages. Non seulement les démolir, mais remettre le terrain à l'état naturel et le revégétaliser. Alors, les procédures sont en cours d'exécution à l'heure d'aujourd'hui. En fait, présentement, c'est le dépôt du jugement qu'on vous a remis. Ça vous va? Oui. Hein? Oui. On n'a pas besoin de. As-tu besoin d'une. Non, hein? Non. 12 sections diverses. On avait demande de MADA, Yvan. Oui, c'est ça. On a eu quelques rencontres avec MADA. On est rendu pas mal assez loin. On est rendu à la période de questions qui va être remise aux aînés de Saint-Bruno dans la semaine qui va venir, dans les semaines qui vont venir. Là. Puis là, ben, on sollicite l'aide financière de Saint-Bruno pour la somme de 200 $. Ça, c'est pour, dans le fond, c'est pour promouvoir. On va donner 4 fois 50 $ aux aînés. Ils vont avoir un tirage là, pour qu'ils puissent remplir ça. Tu sais. On veut avoir le plus de monde possible qui remplissent le formulaire, le questionnaire en question. Puis, c'est pour promouvoir ça. C'est un incitatif à remplir le questionnaire, en fait. C'est pour ça que tu demandes un certificat de. C'est ça, 200 $. Le montant de 200 $. OK. C'est ça. Bon, est-ce que ça vous va? Je propose. Dominique propose, appuyé par. D'appuyer, Jean-Claude. Jean-Claude. Je peux-tu rajouter quelque chose avec ça? Oui, vas-y, hein? Ils m'ont demandé, avez-vous une date limite? Étant donné que c'est des élections cette année en novembre, est-ce qu'on a une date limite pour remettre la politique au Conseil pour la faire entériner avant les élections? Pour voir si c'est réalisable. Là. Y a-t-il un mois que vous aimeriez mieux que ça sorte, là, mettons, là, pour le résultat, tout ça? Là? Parce que là, après la période du questionnaire, il va y avoir la compilation, après ça, la remise à la municipalité pour entériner. Là. Rachel, ouvre son micro. Elle est partie. Rachel semble avoir des petits problèmes d'Internet depuis tantôt. On se texte pour essayer de combler Okay. les manques.
vous comprendrez que je peux pas arriver, on ne peut pas dire, on peut pas arriver au mois d'octobre-novembre avec ça, étant donné que si on va être dans les élections. Là, Non, mais il faudra arriver avant ça, là, c'est sûr. Plus tôt, ça serait le mieux, là, à mon plus tôt, avis. ce serait mieux. OK. Oui. Bon. On va te le dire, mais plus tôt, ce serait le mieux, là. OK. Fait que, je ne peux pas te dire, là, fais-le tout de suite, là, mais on pourrait prendre le temps, là, mais. Nous autres, ça va dépendre de la vitesse. Ça va dépendre de la vitesse que les gens remplissent ça aussi. C'est pour ça qu'on voulait 4 fois 50 là, pour ça y est assez vite aussi. Pour la remplir. C'est bien parfait. Non, ta demande est correcte. OK. C'est correct. Okay. On va, non, mais le plus rapidement possible. Yvan, je te dirais. OK. Je reviens avec ça. Parfait. Merci. Merci. Au point 13, rapport des comités. Oui, j'ai le mien. Y en a-t-il d'autres qui vont passer avant moi, là? Non, tu peux y aller, Yvan. Tu y vas pour quelle affaire? Les travaux publics ou. Travaux publics. OK. Attends un petit peu. Je n'ai pas l'ordinateur, hein, fait que... Bon, je vais vous lire le petit résumé que Denis m'a envoyé, là. Ce ne sont pas trop longs. Okay. Non, il n'y a pas de problème. Donc, je vais le lire sur l'autre bord, oui, c'est plus facile. OK. Donc, le rapport de Denis, il dit en mai, nous sommes affairés à finaliser certains menus travaux et principalement travailler au skatepark et défaire les bandes de patinoire extérieures pour recevoir les nouvelles installations de l'Agora. Concernant le skatepark, c'est près de 2 semaines, voire même 3, même 4 employés à certains moments que nous étions pour préparer le terrain aux abords du parc de skate, sous la supervision d'Aménagex, qui les orientait pour les travaux et qui était mandaté pour l'installation du tapis synthétique. Après l'installation du synthétique, nous avons amorcé la pose de la tourbe. Le travail est terminé à 90 %. Il reste les assises de béton à placer pour le mobilier que nous venons de recevoir et la tourbe à finaliser pour compléter le travail. Pour les bandes du patinoire, nous avons pris une semaine à 3 pour défaire les bandes et l'installation est maintenant faite depuis vendredi dernier par Agora. Le travail effectué est très satisfaisant et selon la soumission présentée. Vous pouvez inviter les conseillers à passer faire une visite autant du skatepark que dans la nouvelle patinoire. De plus, nous avons arrangé le terrain privé et public qui était à réparer suite aux troubles d'aqueduc, égouts ou bricausés par les déneigeurs. La pose de tourbe a également été amorcée. Nous avons fait du rechargement nécessaire de sable dans les divers rangs, le rang 5, avant le nivelage et l'épandage de calcium liquide sous peu. Nous avons également fait quelques travaux au jardin communautaire selon les besoins. Il y a également eu la supervision de balayage de rue par interligne à la mi-mai, sans oublier évidemment les travaux de dernière minute comme réparation d'aqueduc, fermeture et ouverture d'eau ici et là qui surviennent n'importe quand à laquelle ils doivent répondre. L'équipe employée au minimum. Depuis le mi-mai, nos effectifs employés aux travaux publics sont au minimum, d'autant plus que le COVID et certains congés obligatoires donnés aux employés municipaux suite à des cas positifs familialement ont restreint encore plus l'équipe. Il n'y a pas une semaine où un employé, voire même 2 employés à la fois, étaient en attente de résultats de tests et je les disais de rester à la maison pour ne pas contaminer les collègues de travail. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que Nicolas Tremblay nous a quittés, mais malheureusement remplacé, heureusement, c'est-à-dire, excusez-moi, remplacé par Steve Bouchard. Gilles Tremblay, de retour de la CSST, est revenu au travail le 10 mai, mais à seulement 25 % de ses capacités. Nous avons convenu qu'il était mieux pour nous et lui de mettre fin à notre association. Nous avons pris cette décision en rencontre avec ce dernier et la CSST, considérant qu'il ne pouvait plus être en mesure de combler un poste journalier aux travaux publics en raison de certaines incapacités physiques permanentes. Pour ajouter un peu de complications à tout ça, Roch Côté est en arrêt de travail, assurance maladie pour année médicale depuis le 17 mai dernier, et son retour était prévu aujourd'hui, mais ce n'était pas garanti. J'ai été même de le constater la semaine dernière lors d'une rencontre. Heureusement, un premier étudiant, Vincent, s'est joint à l'équipe et un deuxième entre en poste aujourd'hui pour compenser un temps soit peu.
NB, nota bene, les offres d'emploi ont été ouvertes il y a une semaine et ce jusqu'au 16 juin. Nous attendons à engager un employé journalier à temps plein pour le mois de juillet. Les travaux à venir, la dernière chose, en juin-juillet, préparer les plates-bandes d'assistance rurale au comité municipalité nourricière, finaliser les réparations des terrains privés et skatepark pause octobre début juin, préparer le terrain pour les patchs d'asphalte par la Chance Asphalte, préparer l'équipement et amorcer les réparations mineures d'asphalte, juin, juillet, août, dans les différents secteurs de la municipalité, installer les bollards de sécurité, attention aux enfants dans différents quartiers résidentiels, aussitôt que tout le matériel soit reçu d'ici la fin juin. Amorcer la peinture des piétonniers et interdiction de stationnement, supervision d'épandage de calcium liquide par le groupe Perron, supervision des réparations de patchs par la Chance Asphalte, amorcer et finaliser la fauchage dans certains secteurs, autres travaux d'aqueduc, égouts et imprévus ici et là. Supervision du vidage et décontamination surplus d'armée. Considérant que l'équipe n'est pas complète, loin de là, et que les vacances vont s'ajouter dès fin juin, juillet à août, nous ferons au maximum pour faire la majorité des travaux planifiés. S'il y a une urgence comme à chaque année, ne soyez pas surpris s'il y aurait pas à avoir même repoussement de certains travaux en 2022. Alors, c'est ça, c'est terminé. Des questions? Est-ce que des questions? Non. Un très beau rapport. Merci, Yvan. D'autres rapports en sport et loisirs? Oui, m'a fait l'Arena, il n'y a pas de rapport comme tel. Il n'y a rien, c'est ainsi. Pour les loisirs, m'a fait le rapport à la place d'Éric. Comme mentionné dans le rapport des travaux publics, le skatepark est complété à 90 %. Il ne reste qu'à finaliser avec la pose d'une partie de tourbe et placer les assises de béton en ciment pour recevoir le mobilier qui arrivera plus tard. Pour la clôture séparant le HLM du parc municipal au HLM, le contrat a été donné à Clôturex et les travaux devraient s'effectuer d'ici la mi-juillet. Concernant la patinoire extérieure, les nouvelles bandes ont été installées la semaine dernière par Agora. Et encore une fois, on se déclare très satisfait du travail effectué par ces derniers, qui respectent les ententes et les soumissions qu'ils avaient déposées. Donc, vous êtes invités à aller voir de jeter un coup d'œil sur la patinoire. Et ceux qui n'ont pas vu le skatepark, ben ça vaut la peine d'y aller. La patinoire aussi, c'est très beau. Là, oui, c'est bien fait. Vraiment un plus là, pour le terrain. Inscription terrain de jeu et camp de jour à dos. Dans ces deux cas, l'information a circulé dans le Brunois et à l'école primaire. Les inscriptions ont eu lieu en présentiel demain, mardi, le 8 de juin, et mercredi, le 9 de juin, entre 18h30 et 20h à la salle multi, avec le respect des consignes sanitaires en place. Nous accepterons, afin de respecter les normes de sécurité des 75 premiers inscrits. Toute l'équipe est en place pour donner une bonne saison aux jeunes participants. Coordonnatrice Lauriane Tremblay, animateur Kevin Aymon, Élodie Tremblay, Anaïs Cloutier, Rosalie Caron, Rose Dupéré, Marianne Gravel et Élodie Bélanger. Les activités à l'Arena vont débuter lundi le 28 de juin et se terminer jeudi le 12 août 2021. Pour le camp de jour à dos, ce dernier est sous la responsabilité et supervision de la Maison des Jeunes et présenté au local de la Maison des Jeunes au Dominique Savio. Début mardi le 6 juillet et la fin jeudi le 19 août 2021. Soccer et baseball mineur. Les pratiques pour le soccer et le baseball se sont amorcées la semaine dernière et se poursuivent cette semaine. Tous les jeunes devraient avoir amorcé la pratique de le sport d'ici la mi-juin, tel qu'il avait été mentionné à l'inscription et comme nous procédons chaque début de saison. Nous avons au soccer 10 équipes inscrites de 4 à 10 ans et 2 équipes seniors
et au baseball de 2 équipes de 5 et 8 ans et les As seniors qui reviendraient également. Avec les bonnes nouvelles de la santé publique, nous pouvons penser qu'à compter du 28 de juin, tout redeviendra à la normalité pour nos joueurs. Ce serait le rapport des loisirs. Merci. Parce qu'on avait le rapport des ressources humaines, je crois. Oui. C'est Jean-Claude qui le fait, mais c'est Jessica. Ah, Jessica va le faire. On t'écoute, Je sais Jessica. pas. Non, mais je sais pas, là. Dans le fond, Hein, c'est tu juste l'as dit? qu'on avait parlé de. Ben, on s'en était parlé à la dernière réunion aussi, là. Mais je pense qu'il n'y a rien eu depuis ce temps-là. Que je peux Denis a émis un rapport, là. Mais je ne l'ai pas. Tu l'as pas? Oui, bon. Et offre d'emploi à l'Arena et travaux publics. Comme vous avez pu le voir dans le Brunois ou sur le site et Facebook de la municipalité, les 2 ouvertures de postes, autant pour l'Arena que pour les travaux publics, ont paru la semaine dernière et sont ouverts jusqu'au 16 de juin. Considérant que je ne voulais pas précipiter les choses et laisser le temps nécessaire aux intéressés, je me devais de donner ces 2 semaines de réflexion pour postuler. Présentement, nous avons 3 personnes qui ont postulé par poste et on développe. Ça va suivre. Ils vont passer en entrevue. Les fermetures d'emploi étaient prévues le 16 de juin, donc on prévoit les rencontres le 22 juin entre 18h30 et 21h pour ces 2 postes. Pour ce qui est du suivi, là où c'est particulier, on n'en parlera pas. Puis, les secouristes en milieu de travail, tous les employés, travaux publics, aréna et jeunes du milieu responsable, salles et loisirs ont suivi avec succès le cours de secouriste en milieu de travail qui se tenait la semaine dernière à Alma. On avait séparé le groupe en 2 parce que pour poursuivre les travaux d'entretien normal de la municipalité. Donc, les employés ont été divisés en 2 groupes. Et un groupe a suivi ces cours-là le lundi et mardi, le 31 mai et 1er juin. Et l'autre groupe, mercredi et jeudi, le 2 et 3 juin, à Alma. Ça fait le tour, Anglo? Oui, ça fait le tour. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Non? Est-ce d'autres comités? Est-ce d'autres rapports de comité? Non, ça fait le tour. On s'est rendu au point 14, période de questions de l'auditoire. Rachel, est-ce qu'il y a eu des questions par... Oui, il y a eu une question Facebook? d'un groupe de propriétaires, une représentante d'un groupe de propriétaires de la rue Saint-Alphonse. On doit les rencontrer accompagnés de José Garon de la MRC. Ça va se faire sous peu. Puis après ça, on reviendra avec le conseil là, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir qui va être ressorti de cette rencontre-là. Pour l'instant, bon, il y a plusieurs questions qui m'ont été posées concernant ces travaux, mais on n'a pas encore la réponse du ministère. Donc, ce que j'ai dit aux propriétaires, je dis, écoutez, nous, c'est parce qu'ils s'inquiétaient qu'il y avait des gens qui allaient chez eux dans la rue pour prendre des relevés, tout ça, mais ça ne veut pas dire que les travaux, on n'a pas encore de réponse dans l'affirmative ou dans la négative ou si on réalise ou pas les travaux. Là. Donc, En fait, ça, c'est le groupe de personnes durant la rue Saint-Alphonse, où on irait, le secteur nord, où on irait faire oui. le prolongement des fossés, puis d'aménagement de la route. C'est ça. Je lui ai fait mention qu'il y avait une nouvelle construction qu'il y a eu l'année dernière et on a fait respecter la réglementation pour cette construction-là. Puis elle a disait que c'était conforme chez elle, mais moi, ce que je lui ai expliqué, c'est que ce n'était pas conforme et qu'on allait en discuter lors d'une rencontre avec les fonctionnaires. Après ça, je vous ramènerai là, aux élus ce qui a été convenu lors de cette rencontre-là. On va donner les explications. On va se faire accompagner. D'autres questions ou d'autres commentaires des citoyens? Non, pas d'autre chose.
Et merci. Est-ce qu'on a des questions par rapport à madame, là, l'interrogation de madame? Non, ça vous va? Oui. Point De toute 14. manière, ce sera Point jamais 15. conforme. Pardon, Anglo? De toute manière, ce ne sera jamais conforme. On va arrêter d'en parler. Si tu faisais par là. Non, on va arrêter d'en parler. OK. 15, levée de la séance. Avant, j'aurais peut-être une question, moi. Concernant l'avancement des travaux du pont dans le rang 6-Ouest, là, on en est où là-dedans? En J'ai un fait, école au ministère des Transports, puis ils m'ont dit que d'ici la fin juin, tout allait être terminé. Tu allé me virer tantôt, justement. Et puis, Ben, il y avait des garde-fous, puis il y avait l'air d'avoir un tablier. Là. Il n'y avait pas d'asphalte, là, mais il y avait l'air ça avait l'air de passer. Pas en auto, là, peut-être, là, mais. parce que moi, Dominique m'a appelé le ministère des Transports, puis on nous a rencontrés à MRC, puis je leur ai demandé quand est-ce que ça allait être fini, et en quelle année, puis ils m'ont dit le 32 juin cette année. En quelle année? Ça se peut. Ça se peut, ça va l'air avancé. C'est bon. Ça répond à ta question? Oh, oui. Mais on a tout hâte que ça soit terminé. Parce que les citoyens ça commence à être tannés. Là. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Puis on est C'est d'accord lourd. avec les autres aussi. On serait tannés nous autres mêmes aussi si on restait dans ce coin-là. Là. Ouais, c'est très lourd. Mais ils ont eu des problèmes. Ils ont essayé de mettre des pieux que c'était dans le savon, puis ça ne tenait pas. En tout cas. À quelque part, là, il y a eu une mauvaise étude, ben, il y a eu une mauvaise Ben oui. analyse du sol, c'est sûr et certain. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job à quelque part. Là, parce que pour rentrer des pieux et des pertes dans le savon de même, là, on pas croire qu'il avait fait une analyse avant. Là. En tout cas, ils vont avoir vécu une drôle d'expérience. En tout cas. Un petit pont de rien, on va pris quasiment 2 ans à construire. Là. C'est assez spécial. Ouais. Mais il a l'air quand même gros. D'après moi, il va être beau. Oui, mais j'espère qu'il va toffer. Ils vont mettre ça sur le dos du COVID. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donc on va y aller pour la levée de la séance. Je vais proposer. Jessica, merci.